Cette fois, on y est. L'Union européenne a validé pour de bon en fin d'année dernière la loi du chargeur universel. Tous les téléphones, entre autres, devront d'ici l'automne 2024 être équipés d'un port USB-C pour être réglo. Le premier impacté par cette décision est évidemment Apple et son connecteur Lightning. Mais alors, est-ce qu'on va enfin voir apparaître un iPhone USB-C ou alors est-ce qu'Apple a autre chose de prévu pour nous tout en restant conforme? En 2012, Apple nous présentait l'iPhone 5 et avec lui le nouveau connecteur Lightning remplaçant l'imposant 30 broches inauguré avec le premier iPod. Ses principales qualités, plus petit, plus efficace et surtout réversible. 11 ans après, les choses ont bien changé. On n'utilise quasiment plus les câbles pour synchroniser son iPhone à son PC ou son Mac, mais uniquement pour la recharge. En 11 ans, on a aussi vu apparaître le successeur de l'USB-A, accueillir l'USB-C. Derrière ce nom se cache en fait juste un nouveau connecteur, rien de plus. Mais sa grande force est dans l'universalité, puisqu'il peut accueillir plusieurs protocoles. Ainsi, dans la théorie, il peut charger nos appareils, faire transiter de la donnée, du son et de la vidéo. Et pourquoi dans la théorie, vous allez me dire? Car chaque câble ou port USB-C n'inclut pas forcément toutes ces possibilités. Pour résumer simplement, on n'aura pas un câble unique pour tous nos appareils, mais seulement un connecteur identique, l'USB-C. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous expliquer tout ça, puisque ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, maintenant que les présentations sont faites, c'est la loi du chargeur universel votée par le Parlement européen et son impact sur Apple. Et ça tombe plutôt bien, Apple a déjà pris la parole sur ce sujet lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal où Greg Josiak et Craig Federighi étaient les invités. En réponse à la question « Est-ce qu'on verra un iPhone USB-C ?», Josiak répond qu'Apple se conformera, sans toutefois donner de détails ni de date. Apple, culture du secret, tout ça. Il en profite également pour critiquer les façons de faire de l'Union européenne, qui impose des normes plutôt que d'indiquer des directions à prendre pour faire jouer l'innovation. Imaginez si le micro USB avait été le connecteur retenu lorsque les négociations avaient débuté en 2009. Est-ce que le Lightning ou l'USB-C serait apparu? Mais bref, parenthèse fermée, revenons-en à Josiak. Qu'entend-il par se conformer? Ou plutôt, comment Apple va se conformer? Ce n'est pas dans son ADN de changer quelque chose qui marche, qui lui rapporte de l'argent, pour quelque chose qui n'apporte pas grand-chose de plus, et qui en plus n'était pas dans ses plans. Quand Apple change quelque chose, elle apporte une plus-value et montre en quoi son changement est positif dans nos usages. Lorsqu'elle a enlevé la prise jack de l'iPhone 7 par exemple, la place gagnée a permis à Apple d'y inclure une version considérablement agrandie du moteur taptique. Elle a aussi apporté la résistance à l'eau et à la poussière, mais surtout un accessoire que vous connaissez bien, les AirPods. Même parade pour l'iPhone 10, elle a enlevé le bouton Home et Touch ID, une caractéristique historique de l'iPhone, mais en échange on a gagné un écran borderless, avec des gestuelles bien plus intuitives et Face ID. L'USB-C pourrait donc apporter une charge plus rapide, le support des écrans externes ainsi que celui des disques externes, des débits de transfert plus rapides grâce à l'USB 4 ou du Thunderbolt, et bien sûr de l'universalité. Sauf que sur un iPhone, un moniteur externe, ça n'a pas de sens, et comme je l'ai dit en début de vidéo, on utilise maintenant le câble majoritairement pour de la recharge. On aurait donc seulement deux vrais avantages, celui de la charge rapide et une vitesse de transfert plus rapide pour les quelques rebelles utilisant encore un câble pour cette tâche. Alors est-ce que l'USB-C sera le prochain connecteur ou Apple a prévu de faire l'impasse dessus pour passer directement à autre chose? Et c'est là qu'entre en scène MagSafe, un moyen simple et rapide de charger son téléphone via un système d'aimant venant se coller au dos du téléphone pour aligner parfaitement les bobines, diminuant au maximum la déperdition qui était jusque-là le principal problème de la charge sans fil. Le tout en conservant le programme de certification MFI et l'argent qu'il génère. Si on regarde de plus près ce que dit la directive européenne sur le chargeur universel, on voit quoi? Que la recharge en USB-C doit être présente dans la mesure où les appareils peuvent être rechargés au moyen d'une recharge filaire. Vous voyez là où je veux en venir? Avec MagSafe, Apple a présenté sa vision du futur sur la façon dont on doit charger nos appareils. Et dans ce futur, il n'y a pas de port sur l'iPhone, et encore moins d'USB-C. Aujourd'hui, on a trois méthodes de charge sur l'iPhone. Lightning, sans fil 7 watts, et MagSafe en 15 watts. Ça ne ressemble pas à Apple, elle doit simplifier ça, c'est dans sa nature. La meilleure façon de régler ce problème, tout en étant conforme avec cette loi, est de proposer un iPhone sans port. Mais est-ce que le marché est prêt à accueillir un tel appareil? Quand on voit le fiasco de la campagne de crowdfunding du Meizu Zero, le premier téléphone sans port, on se dit que c'est probablement pas le cas. Donc qu'est-ce que peut faire Apple en attendant? Déjà, il faut savoir qu'elle a jusqu'à fin 2024 pour se conformer, ce qui laisse idéalement jusqu'à l'iPhone 17 de 2025 pour voir la loi s'appliquer sur Apple. Durant ce laps de temps, on peut se dire qu'elle va pousser un peu plus l'écosystème MagSafe pour commencer à habituer les gens à faire le grand saut vers l'iPhone sans port à l'horizon 2025. Mark Gurman et Ming Chi Kuo sont d'accord pour dire qu'on verra tout de même un iPhone USB-C dès cette année, comme dans chaque transition. C'est un bordel! On peut donc imaginer qu'Apple intégrera de l'USB-C Thunderbolt 4 sur les versions Pro pour justifier l'arrivée de la 8K, et donc la possibilité de transférer rapidement ces fichiers pour les éditer sur un PC ou un Mac. Les iPhones standards resteront eux en Lightning avant de directement faire le grand saut vers le sans fil en 2025.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts de votre côté? Les iPhones ne sont d'ailleurs pas les seuls concernés par cette loi, les accessoires devront eux aussi se conformer. Apple a déjà commencé le travail avec la télécommande de la nouvelle Apple TV. Il reste donc le Magic Keyboard, la Magic Mouse et les AirPods. Ça tombe bien, ces derniers sont déjà compatibles MagSafe. Ce ne serait donc pas surprenant s'ils perdaient eux aussi leur port de charge. Et quelle pourrait être la justification? Apple va gagner de l'espace en retirant le Lightning de l'iPhone, ce sera l'occasion d'y placer une plus grosse batterie pour permettre la recharge sans fil inversée en posant simplement les AirPods au dos de son iPhone. C'est bien beau tout ça, mais MagSafe est aujourd'hui facturé 49 € et il n'est pas fourni dans les boîtes d'iPhone. Heureusement, ça peut évoluer, la technologie doit désormais être rentabilisée, et pour en abaisser encore les coûts afin d'en mettre dans nos boîtes d'iPhone justement, Apple peut tout comme avec le chargeur de l'Apple Watch enlever le cerclage en aluminium pour le remplacer par du plastique. Saviez-vous que l'USB-C n'est pas la seule obligation que l'UE va imposer à Apple? Plusieurs changements vont arriver dans les prochaines versions d'iOS, comme la possibilité de télécharger vos apps en dehors de l'App Store. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu si t'as aimé, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!